السؤال الرابع. Quatrième question. هل نعبد الله خوفا وطمعا? Est-ce que nous devons adorer Allah par crainte et espoir? Est-ce que nous devons adorer Allah avec crainte et espoir? Cette question-là, pourquoi? Wallahu ta'ala alam. C'est que les soufis et ceux qui s'apparentent aux soufis comme les chiites et autres, ils ont une fausse compréhension dans ce sens-là. J'ai même plusieurs fois entendu certains de leurs gourous le dire cela lors de certaines de leurs assises, dire que celui qui adore Allah par crainte et espoir, par crainte de son châtiment et espoir en son paradis, il est associateur, il est associé avec Allah. Yani il n'a pas le ikhlas. C'est ce qu'ils disent. Wallahu ta'ala alam. Ceci est une mauvaise compréhension et une vilaine parole qui doit être réfutée de la plus belle des manières. Voilà pourquoi le cheikh il mentionne cela ici. Car ils disent, les soufis, qu'Allah doit être adoré par amour. Car lui-même il mérite l'adoration. Pourtant ce sont eux qui n'adorent même pas Allah. Ce sont eux qui adorent les singes. D'autres parmi eux adorent les saints. D'autres parmi eux adorent les tombes. D'autres parmi eux adorent n'importe quoi. Taïeb, lakin, ils envoient ces shubha là pour vouloir dire que eux, ils sont plus proches d'Allah et qu'ils l'adorent pas pour son paradis ni pour son enfer. Alors le cheikh pose la question. Est-ce que il est vrai que nous devons adorer Allah avec crainte de son châtiment et espoir à sa miséricorde? Al-Jawab, le cheikh il dit Naam, il dit oui effectivement. Na'buduhu kedhalik. Nous devons adorer Allah avec crainte et espoir. La crainte et l'espoir sont chez le serviteur comme les ailes d'un oiseau. Il est toujours au milieu. Taïeb, la crainte ne doit pas être plus forte que son espoir. L'espoir aussi ne doit pas être plus fort que la crainte. Sinon le serviteur il dévie. Taïeb, parmi les groupes qui ont dévié en islam, certains ont immensifié le côté de la crainte, comme les Khawarij. Voilà pourquoi ils disent, celui qui fait une seule mauvaise action, un grand péché, il sort de l'islam, il est kafir. Car ils ont immensifié le côté de la crainte et ils ont diminué le côté de l'espoir. Parmi eux aussi, d'autres ont pris l'autre extrême, d'accord? Comme les Jabriya, ceux-là qui disent, tout ce que tu fais, tant que ton cœur il est blanc, fababul jannat al-maftou. Alors la porte du paradis te sera ouverte. Et si quelqu'un est musulman, il ne peut jamais être encore kafir, c'est fini. Ils ont grandi et ont immensifié le côté de l'espoir et ils ont délaissé la crainte. Alors, la crainte pour les gens de la sunna du consensus et l'espoir sont comme les deux ailes d'un oiseau. Nous volons entre ces deux-là. Et nous demandons à Allah Zawajalla de nous faciliter la bonne compréhension. Alors le cheikh il dit, Naam, effectivement, nous adorons Allah Zawajalla kedhalik, avec crainte et espoir. Et quelle est la preuve de cela? Allah Zawajalla il dit dans le Coran, Yashiful mu'minin, en mentionnant les caractéristiques des musulmans, des croyants. Il dit yadi'una rabbahum, ce sont ceux-là qui adorent et invoquent leur Seigneur khawfan avec crainte wa tama'a et espoir. Allahu akbar. Hada dalilun wadihun wa qati'. Cela est une preuve claire et tranchante. Tayyib, dans Surat Al-A'raf, au verset 56. Aqala sallallahu alayhi wa sallam, et après c'est le Messie sallallahu alayhi wa sallam encore, il dit, pour encore appuyer cela, il dit as'alullah al-jannata. Je demande à Allah Zawajalla qu'il m'accorde le paradis. Wa a'udhu bihi minan nar. Et je lui demande protection contre l'enfer. La première partie du hadith, as'alullah al-jannah, cela représente quoi? Al-Raja, c'est l'espoir. Wa'audhu bihi minan nar, cela représente quoi? Al-Khawfu, c'est la crainte. Alors, le musulman doit constamment être entre ces deux choses-là et faire attention à ne pas immensifier un côté par rapport à l'autre. Wal hadithu sahihun, rawahu Abu Daoud. Le cheikh il dit le hadith il est authentique. Il a été rapporté par Abu Daoud dans ses sunan.